bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Bonjour, bonjour. Bien, ça c'est une faute que je vois très très fréquemment. La différence entre ça et ça. Pourquoi? Parce que la prononciation c'est exactement la même. C'est qu'il faut savoir. Ça avec cécédille, c'est un pronom. Donc pronom démonstratif. Juste un instant parce que j'ai mal à ma main gauche. Ça fait longtemps que je tiens le portable, donc je commence à avoir mal. Donc, le pronom démonstratif et ça, c'est la forme réduite de cela. Ok? Quand il s'agit d'un pronom, c'est-à-dire qu'il est accompagné d'un verbe. Après les pronoms, normalement, il y a un verbe. Ça, tel qu'ici, on vient de voir l'exercice avec mon, ma ou mes. Ça, c'est un adjectif possessif. La différence, c'est que j'utilise mon, ma, mes, la première personne du singulier, par rapport à moi-même, donc je. Et ça, c'est par rapport à la troisième personne du singulier. Et là, donc, il, elle, on, et surtout car il s'agit des mots féminins. Donc, ça accompagne un nom féminin, ça avec cécédille accompagne un verbe. Ok? Donc, ça accompagne un verbe. Quand on dit ici, par exemple, va. Donc, ça avec cécédille ou ça avec s. Va, ça fait partie du verbe aller. Donc, si c'est un verbe, donc, ça va. Question, réponse, ça va? Ça va. Ça va et toi? Donc, ça va. Donc là, ça, cela va. J'y vais, tu vas. Donc, ça va. Donc, les pronoms accompagnent un verbe. Ensuite, on a le mot marche. Marche, c'est la même chose que ça va. Donc, on peut utiliser marche, ça vient du verbe marcher. Ça vient du verbe marcher, donc, ça marche. Ça va, ça marche. Peut-être vous avez déjà entendu l'expression « ça roule ». Donc ça va, ça marche, ça roule. Ce sont des expressions qu'on utilise au quotidien pour dire que tout va bien. Et là, tous les trois, on utilise avec « ça » et « cécédille ». OK? Ensuite, on a « femme ». Femme, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. Si c'est un nom, donc je peux dire « ma femme ». Si je peux dire « ma femme », je peux dire « sa femme ». Donc, sa femme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom féminin, donc sa femme. Ensuite, on a m'étonne. M'étonne. Vous voyez qu'ici, on a le me, apostrophe, m apostrophe, et étonne du verbe étonner. Donc, c'est un verbe réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il y a le me ici. Donc, pardon, ce n'est pas réfléchi, c'est pronominal, pardon. Donc, automatiquement, si c'est un verbe pronominal, je vais utiliser ça. Ça m'étonne. Ça me surprend. Donc, ça m'étonne. Là, avec... Pourquoi? Parce que ça accompagne le verbe. Ensuite, on a fille. Fille. Donc, fille, c'est un nom. Comme femme. Donc, sa femme, sa fille. Donc, on voit qu'il y a toujours la même structure. S'il s'agit d'un nom, ça, adjectif possessif. En sachant que ça accompagne seulement les mots féminins, singuliers en général. Surtout quand il s'agit donc pour parler de la possession qui appartient à une troisième personne. Par exemple, José vient avec sa femme et sa fille. Ah, ça m'étonne quand même. Vous voyez que je peux utiliser les deux. Ah ben ça va, ça marche, il n'y a pas de problème. Vous voyez que je vais changer selon le besoin. Ensuite, on a avance. Avance, c'est un verbe. S'il s'agit d'un verbe, donc, ça avance. Ça avance. Parfois, on parle très vite, on dit ça avance, comme si ça n'existait pas. Mais je ne fais pas d'élision ici, avec le cécédille. Donc, ça avance. OK? Normalement, ça avance. Ensuite, on a voiture. Voiture, c'est un nom. C'est un nom féminin. Donc, sa voiture. Sa voiture. Ensuite, on a m'intéresse. De la même façon qu'on a où m'étonne,
m'intéresse. Donc, on a le verbe s'intéresser. C'est un verbe pronominal. Et là, donc, si je parle pas, oh, regarde ce live, ça m'intéresse. Donc, ça m'intéresse avec c'est dire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe et pas d'un nom. Ensuite, on a le verbe change. S'il s'agit d'un verbe, change, ça vient du verbe changer. Automatiquement, s'il s'agit d'un verbe, donc, ça change. OK? Avec c'est dire. Quand on parle d'échange, dans le sens d'échange de monnaie, on pourrait penser en tant que non. Mais dans la vraie vie, on ne parle pas comme ça. Donc, je peux penser d'échange dans le sens de monnaie, mais très rare. C'est le même exemple que je vous ai donné par rapport à la livre sterling. Donc, c'est très rare. Au quotidien, donc, ah, ça change. Ah ouais, ça, c'est différent. Donc, vous voyez qu'il s'agit bel et bien d'un verbe. OK? Et finalement, on a les mots maison. Maison, c'est un nom féminin, singulier. Par conséquent, ça, possessif. Ah, t'as vu sa maison? Il vient d'acheter une nouvelle. Donc, vous voyez bien que je peux même ajouter un contexte. Sa maison. Pour que ce soit bien clair, ça, c'est la forme réduite de cela. C'est un pronom démonstratif. Il vient toujours devant un verbe. Ça, c'est un adjectif possessif. Parfois, on parle des déterminants possessifs quand il s'agit d'un mot féminin, singulier, et surtout pour parler de quelque chose possédé ou qui appartient à la troisième personne du singulier. Il, elle, on, donc sa femme, sa famille, sa maison, donc toujours accompagne un nom. Surtout, n'oubliez pas de regarder après la description dès que la vidéo soit disponible parce qu'il y aura donc les cours équivalents, comme ça vous pouvez réviser et en plus avoir plus d'exercices pour vous entraîner. Je vous laisse faire la capture d'écran. Puis si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.